Un opérateur du 911 répond à un appel d'urgence et n'entend rien d'autre qu'un son faible et confus à l'autre bout du fil. Au lieu de considérer l'appel comme sans importance, il avertit les policiers, qui arrivent à la maison et découvrent une femme en grande difficulté avec son enfant en bas âge. 911. Quelle est votre urgence ? Demanda le répartiteur. Aucune réponse au bout du fil. Est-ce que vous m'entendez ? Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? Là encore, pas de réponse. Le répartiteur était sur le point de raccrocher lorsqu'il a entendu un léger son sur la ligne. Il a localisé l'adresse, qui n'était pas loin. C'était ici Adam. 21e rue. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? Êtes-vous en danger ? J'ai votre adresse sous les yeux, ajoute-t-il, mais personne ne répond. Le répartiteur n'a pas raccroché, pensant que l'appel était important et que l'appelant était peut-être en danger, et il a essayé de deviner l'objet de l'appel. Si vous ne pouvez pas parler, pouvez-vous au moins me donner un indice ? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, une unité est en route. Mais cette fois encore, il n'y a pas eu de réponse, seulement un léger son. Inquiet de la gravité de la situation, il est resté en ligne jusqu'à ce que les autorités arrivent à l'adresse. Par chance, l'unité la plus proche de l'adresse était occupée par l'officier Matthews et son collègue l'officier Beckham. Les policiers ont frappé à la porte dès leur arrivée, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suppose que nous allons devoir forcer la porte, suggéra l'officier Beckham. Des vêtements sont suspendus dans l'arrière-cour et les lumières de la maison sont allumées. La maison n'est pas abandonnée. Très bien alors, acquiesça l'officier Matthews, et les deux officiers ouvrirent la porte. Bonjour, il y a quelqu'un ? L'agent Matthews appela en entrant, et soudain ils entendirent un bruit provenant de la pièce à l'étage. Restez vigilants. Quelqu'un est là. Les deux agents montèrent prudemment les escaliers jusqu'à la pièce située au-dessus, où ils découvrirent un enfant en bas âge qui jouait avec un téléphone dans les mains. Jésus. Un enfant ? Ils sont entrés doucement dans la pièce, à la recherche d'un intrus, et ont eu le choc de leur vie lorsqu'ils se sont approchés du berceau. Une femme était allongée sur le sol, inconsciente, et l'enfant jouait à côté d'elle avec son téléphone. Elle est vivante, dit l'agent Matthews en prenant son pouls. Appelez l'ambulance. Après avoir appelé les secours, l'agent Beckham a pris l'enfant dans ses bras pendant que l'agent Matthews essayait de réveiller la femme. Elle est allée chercher de l'eau dans la cuisine, l'a fait s'allonger sur le lit et lui a aspergé le visage avec. « Madame, est-ce que ça va ?» demanda-t-elle en voyant les yeux de la femme bouger un peu. La femme a fini par ouvrir les yeux. Les ambulanciers sont heureusement arrivés sur les lieux et l'ont examinée. Il s'est avéré qu'elle s'était effondrée en raison d'une hypotension et du stress. Ils lui ont rappelé de prendre ses médicaments à temps avant de partir. Mon mari, a déclaré la femme aux agents après le départ des ambulanciers. Je lui avais dit que je ne me sentais pas bien le matin, mais il m'a laissé seul. Je suis tellement fatigué de tout, officier. Ce mariage, peu importe. Je suis ravi que vous soyez arrivé à temps. Mais je ne sais pas comment l'appel est passé. Je n'aille pas appuyer sur le bouton d'appel. Eh bien, quelqu'un l'a fait, dit l'agent Beckham en berçant doucement l'enfant dans ses bras. Probablement votre petit. Oh mon Dieu, était-ce Hayden ? S'écria la femme.
J'ai composé le 911, mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Tout est flou. C'était l'heure de nourrir Hayden, alors je suis venu dans la chambre, et je crois que je me suis évanoui après cela. Je pense qu'Hayden a appuyé sur le bouton en jouant avec le téléphone. CIST peut être la raison pour laquelle le répartiteur n'a rien remarqué d'important dans l'appel, supposa l'officier Matthews. Vous êtes sûr que tout va bien? N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez besoin d'aide. Je suis mère moi aussi, et je sais que s'occuper d'enfants n'est pas une mince affaire. CIST très gentil de votre part, chers officiers, dit la femme. Je m'appelle Stella, au fait. Je crois que je vais me débrouiller à partir de maintenant. Encore une fois, merci de m'avoir sauvé la vie. J'apprécie énormément votre aide. Vous devriez remercier votre fils, madame. S'il n'avait pas appuyé sur le bouton, nous ne l'aurions jamais su, a déclaré l'agent Beckham. Et oui, encore une chose, si nous commençons à souffrir dans une relation, il vaut mieux en sortir plutôt que d'essayer de la faire fonctionner. Prenez soin de vous. Après le départ des officiers, Stella a fondu en larmes. Il est vrai que sa relation avec son mari la faisait souffrir. Il ne s'occupait ni d'elle ni de leur fils. À quoi bon rester ensemble? Elle n'a pas raconté toute l'histoire aux officiers, mais elle en avait fini avec son mari depuis longtemps. Elle le tolérait parce qu'elle ne voulait pas qu'Hayden grandisse sans père. Mais ce jour-là, Stella a compris qu'il ne servait à rien de continuer ainsi. Nous allons divorcer, dit-elle à son mari lorsqu'il est rentré à la maison. Il était encore tout éméché de la fête avec ses copains, et il n'a pas pris Stella au sérieux. Allez, chérie, réussit-il à bredouiller. Tu n'es pas sérieuse. Où iras-tu si tu me quittes? Chez tes parents? Ils ne pourront jamais s'occuper de toi et d'Hayden. Tu veux mourir de pauvreté, hein? Eh bien, Harry, répondit-elle. Ce n'est pas comme si être avec toi était une bonne chose non plus. Mon fils mérite une meilleure vie. Alors continue à faire tes fêtes, tes rencontres, à boire en plein jour sans travailler et à vivre de tes économies, mais je n'ai fini avec toi. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Ce jour-là, Stella a quitté son mari et ne l'a jamais revu. Certes, ses parents n'étaient pas assez riches pour s'occuper d'elle et d'Hayden, mais elle était entourée de personnes qui se souciaient d'elle, et lentement, grâce à leur soutien, sa vie a commencé à changer pour le mieux, et elle a pu trouver un emploi et se relever. 10 ans se sont écoulés depuis ce jour, et la vie de Stella n'a fait que s'améliorer. Elle n'a jamais rien caché à son fils, qui est encore trop jeune pour tout comprendre. Mais il sait que ce que sa mère a fait, c'était pour leur bien. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si une relation devient toxique, il faut en sortir immédiatement. Le mari de Stella était un homme irresponsable qui n'avait pas d'emploi et qui dilapidait leurs économies en menant un style de vie plein d'insouciance. Après n'avoir reçu aucun soutien de sa part lorsqu'elle en avait besoin, Stella a pris la décision difficile de mettre fin à leur relation. Le service public n'est pas une sinécure et ses travailleurs méritent d'être davantage appréciés. Grâce à la vigilance de l'opérateur du 911 et des agents Beckham et Matthews, Stella a reçu de l'aide à temps et s'est retrouvée hors de danger. En outre, la suggestion de l'agent Beckham concernant les relations amoureuses l'a amenée à réfléchir aux choses qu'elle ignorait pour faire fonctionner son mariage. Enfin, elle a pu sortir de la situation toxique dans laquelle elle se trouvait.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.